Hello le vlog, on est lundi, il est bientôt 9h15, Malo a été déposé à la crèche et là je vais commencer à travailler. J'ai mon petit déj juste à côté. J'ai réussi à ne pas pleurer à la crèche en allant déposer Malo. Je pense aussi à un moment, il était encore dans mes bras et une des nanas, elle prend sa tétine qui reste là-bas et elle la lui met dans la bouche et puis il lui a souri. Et ça m'a vachement rassurée parce que je me dis, bah si lui sourit, c'est qu'il se sent quand même en sécurité avec elle, que voilà quoi, qui se sent quand même bien, en tout cas de temps en temps là-bas. Il commence un petit peu à pleurnicher, mais après je l'ai pas entendu pleurer, donc voilà. Et donc moi j'avais réussi à ne pas pleurer. Et on rentre à la maison et il y a Kevin qui me fait bah moi c'est quand on rentre à la maison, quand je vois tous ces jouets par terre et lui qui est pas là, ça me fait un petit pincement au cœur. Et en fait c'est ça qui m'a fait pleurer. Je me suis dit, purée, pour une fois j'avais réussi à pas pleurer et là c'est toi qui me fais pleurer. Ok, donc là il y a une cliente qui m'a répondu, donc je vais pouvoir faire le post de cette semaine pour elle. Donc je vais noter ça, j'ai ça aussi à faire. Tac tac, les posts LinkedIn. Ok, bon, bah j'ai du travail. Donc let's go. Bon, j'ai fini de bosser, là je m'apprête à tirer mon lait parce que bah forcément quand il n'y a pas Malo pour téter, il faut bien les vider. Donc je lance ça, je vais regarder, je vais continuer de regarder ma vie avec les Walter Boy. Je vais manger en même temps et après j'ai vraiment une petite to-do à faire, j'ai pas mal de choses et là tu peux voir un petit peu, allez je te spoil, pour la chaîne ASMR un fond. J'aimerais pouvoir reprendre des vidéos pour Halloween, le mois d'octobre. Donc tous les mois d'octobre, je fais des vidéos sur la thématique d'Halloween sur ma chaîne ASMR. Et voilà, j'aimerais pouvoir reprendre pour octobre là. Donc sur ma to-do, c'est mis en peut-être, en pas prioritaire, parce que je sais qu'à tout moment, la crèche peut m'appeler pour me dire que ça devient trop compliqué pour Malo, donc il faut que j'aille le chercher. J'ai mis des trucs un peu plus prioritaires, mais il y a ce tournage qui est de côté. Donc voilà, on croise les doigts. Il est 16h. Vers midi, j'ai envoyé un message à la crèche pour savoir comment ça allait. Ils m'ont répondu à 14h30 pour me dire que Malo pleure quand même beaucoup. Mais qu'il y a aussi des moments où il gazouille, il joue au sol et tout. Par contre là je viens de recevoir un autre message qui dit super goûter et jeu au sol, enfin voilà, ça a l'air d'aller un petit peu mieux. Donc pour l'instant ils m'ont pas demandé de venir le récupérer plus tôt. Donc voilà, il est 16h donc il me reste à peu près 2 heures, un peu moins parce que le temps du trajet. Donc vers 1h30 on va dire, dans 1h30 je commence à me préparer. Et sinon j'ai tourné une vidéo ASMR. Voilà, en fait j'avais trop envie de la faire, donc je l'ai faite. J'ai toutes les idées pour le mois d'octobre. J'ai fait des trucs qui demandent pas trop, quoique certains va y avoir quand même un peu de make-up. Mais voilà, et là je suis en train de préparer. En fait, il y a une application, enfin un site, je sais plus trop exactement, mais à partir de vidéos YouTube, ça m'a créé des shorts. Alors ce sera pas parfait du tout, les sous-titres sont approximatifs et honnêtement j'ai pas du tout envie de revenir sur les montages, c'est juste histoire de, voilà, ce sera totalement imparfait, mais je vais quand même tenter, parce que pourquoi pas. Et du coup voilà, j'essaie d'en programmer quelques-uns, 3 mots, un texte. Il faut que je fasse les montages du coup. Donc pour l'instant j'en ai un en avance et les autres j'en ai encore une dizaine où il faut faire le montage. Et après ce sera avec toutes les propositions que j'ai eues dans les commentaires. Donc il faudrait que je trouve le temps d'écrire. Mais je me dis ça voilà, retomber dans l'écriture avec des trucs courts comme ça peut être pas mal. Et voilà, le post du 18
est prêt. Le 17, ce sera les 10 mois de Malo. Donc demain, je vais faire les photos parce que mercredi il sera à la crèche, donc je pourrais pas quoi. Et j'ai reçu un colis, je pense que c'est un produit de la marque Garantia. Donc je vais avoir quelques vidéos aussi à faire là pour deux marques de soins pour la peau. Donc voilà, ça fait pas mal de choses en fait entre le travail maman et mon travail pas rémunéré parce que je ne gagne pas grand chose avec YouTube. Mais ça reste quand même beaucoup de travail. Ok, alors c'est parti, on va ouvrir. Est-ce que c'est vraiment Garantia? Ok, c'est bon. Donc c'est cool parce que j'avais eu le sérum et maintenant j'ai la crème hydratante. Donc comme ça j'aurai le petit combo. Donc très très bien, je vais tester ça. Et c'est cool, je commence à avoir pas mal de produits de Garantia. C'est une marque que j'ai découvert du coup et que j'aime beaucoup. C'est pas sponsorisé, j'aimerais bien... Ah, c'est beau ça, sur la boîte là. C'est en relief. J'avais pas fait gaffe. Donc, bah c'est parti, on va tester ça. Ok, allez, on se prépare. On va aller chercher le petit Malo. Est-ce que j'ai bien fermé la porte? Évidemment que oui. Je la ferme tout le temps, mais je suis parano. À chaque fois, je me dis, est-ce que j'ai bien fermé la porte? Aïe, aïe, aïe. Allez, let's go. J'ai récupéré mon baby et ma maman à la crèche. C'était bien la crèche, maman? Génial. En fait, je suis arrivée... on commence à partir et je tourne la tête et je vois ma mère qui arrive avec JP. Du coup, ils vont passer à la maison vite fait pour récupérer quelques petits vêtements pour Malo. Ils ont acheté des trucs aussi. Et la crèche, ce matin, du coup, ça s'est pas très très bien passé. Il a beaucoup pleuré et tout. Et cet après-midi, c'était beaucoup mieux. Donc voilà, là, il est trop content. Bon, allez, on y va. Petit bébé. On va sauter le bain ce soir. Ouais, on va sauter le bain ce soir parce que Malo baille déjà beaucoup. Il est fatigué. Sa dernière sieste remonte à 14h. Enfin, il s'est réveillé à 14h. Du coup, là, on va juste faire dodo. Petit garde d'amour. Je t'aime. Malo est endormi depuis 3/4 d'heure. Du coup, là, on n'est pas à l'abri qu'à tout moment, il se réveille et qu'il ait besoin d'un câlin pour se rendormir, là. Je suis en train de faire, enfin, on est en train de faire... On a cuisiné ensemble des burgers HelloFresh et c'est dans 5 minutes c'est prêt. C'est dans le four avec des frites et bah après ça va être l'heure. Je vais me démaquiller et aller au lit comme d'hab. Voilà, en plus demain matin Kevin travaille tôt. Je sais plus s'il commence à 6 ou à 7 heures, mais bon voilà. En gros quand moi je me lèverai avec Malo il sera déjà parti quoi. Donc je vais devoir gérer, enchaîner la nuit et la matinée. Donc j'espère que la nuit va se passer pas trop mal. Bon appétit devant Love is Blind en France. On est mardi et on est sur une tenue trop kiki pour aujourd'hui parce que j'attends qu'il y ait un peu plus de luminosité pour pouvoir faire les photos des 10 mois. Parce que demain, c'est petit bébé, il a 10 mois. Au programme, aujourd'hui, ce matin, je m'occupe de Malo. Autour de midi, ma maman vient les garder cet après-midi. Et du coup, moi, je travaille. Et Kevin, il travaille pas l'après-midi, mais ma mère veut quand même venir le garder, même si Kevin ne travaille pas. Et du coup, ça permet à Kevin d'avoir un peu de temps pour lui ou pour faire des petits trucs dans la maison. Donc voilà. Et
Bon, le mardi et le jeudi, il y a zéro time pour moi du coup parce que bah il n'y a pas la crèche et je travaille l'après-midi quoi. Mais bon, déjà avoir 3 après-midi par semaine, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Surtout que... Enfin, c'est parce que je suis à mi-temps hein, que je peux avoir ça. Normalement, j'aurais dû reprendre à plein temps ce mois-ci et ça m'aurait fait le vendredi après-midi puisque on ne travaille pas le vendredi après-midi. Mais du coup, voilà, je vais en profiter un max de ce temps que j'ai. J'espère quand même pouvoir... Ouais, c'est maman. Ça te fait rire? J'espère quand même pouvoir avoir un travail à nouveau à plein temps. Même si, en vrai, je prends trop goût du mi-temps, j'adore, mais financièrement parlant, ça c'est pas possible quoi. Au bout d'un moment, il faut que je gagne bien ma vie, surtout si on veut acheter. Kiffe la petite voiture, hein? Ouais. Tu joues avec la voiture? Ouais. Malo est au bain. Je vais aller prendre ma douche du coup. J'en ai profité aussi pour faire un peu de contenu. Bah qu'est-ce qu'il a? J'ai pu créer le contenu pour la marque Marilou Bio. Donc après il faut que je fasse montage, voix off, tout ça. Et voilà. Il est assez tôt. Parce que la sieste de Malo a été faite tôt et que il n'a pas refait de dodo après. Donc en plus j'ai mal à la tête. Je suis fatiguée, j'ai mal à la tête, je cherche mes mots. Voilà, en gros, on essaye de... Enfin, on a tout avancé, donc j'espère qu'il va s'endormir assez vite. Il a l'air fatigué pour pleurer comme ça. Je vais vite prendre ma douche, moi, parce que je dois tirer mon lait. J'ai qu'un biberon pour demain pour la crèche, il m'en faut au moins 2. Donc voilà, allez, go, 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 j'arrête de parler. Tous les soirs, après son bain, on entame une routine, toujours la même. C'est un moment qu'on partage tous les 3, un moment pour rassurer Malo avant le grand dodo de la nuit. Certains soirs, il change, ainsi que dans le temps. Il y a quelques mois, la tétée se faisait juste avant le bain. Et puis, il y a eu ses premières dents. Et finalement, on a décidé de la mettre après la routine, juste avant le bercement. Depuis, c'est resté. La petite histoire s'est rajoutée, et plus il grandira, plus ce temps de lecture sera long. Les bases de la routine restent les mêmes. Même mots doux, même ambiance, même chanson. Mais ça évolue en même temps que Malo. Et en même temps que nous. On est mercredi, il est 12h30 passé, je viens de terminer le travail. Donc là, je vais descendre, ça fait ma bouteille d'eau. Oula, ça glisse. Je vais descendre manger. Malo est à la crèche, il a pleuré ce matin quand on l'a déposé. Du coup, moi aussi. Et voilà, j'espère que cet après-midi, déjà que ce matin ça s'est bien passé. J'ai envoyé un message pour savoir. Et j'espère que cet après-midi ça ira et que je vais pouvoir encore avoir un moment pour faire tout ce que j'ai à faire. Il est 16h. Je viens juste de terminer tout ce que j'avais à faire. Donc j'ai monté le vlog jusque là, jusqu'à ce que tu regardes là. J'ai préparé les reels TikTok, etc. Montage, programmation jusqu'à samedi. J'ai déjà l'idée et la vidéo pour dimanche. Il me faut juste les sous-titres à mettre. Mais voilà, j'ai vachement avancé, donc je suis trop contente. Là, je vais me poser. Je vais me mettre Love is Blind France. Parce qu'on n'a même pas fini l'épisode la dernière fois. Et je vais rien faire. Il me reste 1h30 à peu près devant moi. Donc voilà, je vais faire ça et je vais tirer mon lait pour avoir le deuxième biberon pour vendredi. Ça y est, j'ai retrouvé mon bébé d'amour. Ce matin, ça a été dur. Il a beaucoup pleuré. Cet après-midi, un peu mieux. Il a fait des petites siestes. Il a pas bu beaucoup de lait. Genre, je me tue pour pouvoir lui faire des biberons. Et il boit, genre, il y en a un, il a bu que 10 millilitres. Il avait genre 125, je crois.
Et genre, il sait pas ce que c'est que de devoir tirer son lait. Le petit là, hein, le petit gâchis. Et du coup un peu deg pour le lait. Mais bon, il a bien mangé sinon. Là je lui refais une purée et ça va être le bain et au dodo. Nous sommes jeudi, c'est l'heure du petit déj. Et aujourd'hui, je ne sors pas. Il n'y a pas de crèche de prévu, il n'y a rien de prévu. Donc, c'est journée pyjama. J'aime trop ça. Et en plus, on est matchy-matchy avec Malo. Genre, je suis tout en vert. Et il est tout en vert aussi. Ce matin, c'est moi qui ai Malo. Cet après-midi, je travaille. Ma maman vient. Je pense que ma soeur, elle passera aussi pour pouvoir aller à la ferme avec ma mère et Malo. S'il fait beau. En tout cas, pour l'instant, il fait à moitié gris, à moitié beau. On sait pas trop. Aujourd'hui, je poste la vidéo sur mon accouchement. Elle a uploadé toute la nuit et ça a marché. Donc voilà, je la poste aujourd'hui, comme ça, bah, elle est sortie, parce que ça fait, je sais pas, 6 mois que j'ai fait la vidéo sur la grossesse. Et j'avais jamais trouvé le temps, en fait. Enfin, j'avais jamais pris le temps, je pense, surtout, de faire la suite, puisque j'ai encore sur l'allaitement et sur le postpartum. Et, mais, oh! Mais t'arrêtes de tout faire tomber par terre. Ah ouais. Et en fait, elle est montée depuis un moment. Et enfin si je sais pourquoi je l'ai pas uploadé, c'est parce que ça demande à ce que ça se fasse la nuit, etc. Faut que je mette mon ordinateur dans la salle de bain pour que ça dérange personne. Ni Kevin dans mon bureau, ni moi dans notre chambre. Donc voilà, mais ça y est, je l'ai fait. Et elle va être publiée ce soir. Donc à l'heure où tu regardes ce vlog, elle est déjà sortie. Je t'invite à aller la voir. Un truc qui me fait grave bader aussi par rapport au fait que Malo aille à la crèche et que je ne puisse pas le garder à la maison. Bah c'est j'ai trop peur de louper une première fois. Genre ses premiers pas. J'ai trop peur de louper ses premiers pas. C'est un truc quand même hyper important. Et j'ai peur de louper plein de premières fois de Malo. Mais en même temps, le système français ne permet pas aux parents de garder leurs enfants. Donc bon, voilà, on n'a pas le choix. J'ai tellement pas filmé aujourd'hui. En même temps, du coup, j'ai travaillé après. Alors attends, je vais rincer ça, sinon ça colle, la purée de Malo, dans le bol. Et il y avait du monde cet après-midi à la maison, parce qu'il y a tout le monde. Tout le monde qui est venu. Donc il y a ma mère qui gardait Malo. Il y a ma soeur Océane qui a rejoint ma mère et Malo pendant la balade à la ferme. Ma plus petite soeur Lauriane qui est venue ici pour les attendre. Parce qu'en fait, elle s'est pris un appartement. Son tout premier appartement. Ça y est, elle vit toute seule. Et du coup, bah, forcément, elle peut moins venir, enfin pas aussi souvent. Donc voilà. Après, il y a mon papa qui est passé aussi parce que il était en vacances en Corse. Donc il n'avait pas vu Malo depuis 3 semaines, je crois. Et il y a JP, le meilleur ami de ma mère, avec qui ils font une coloc, qui est venu aussi. Donc ça faisait du monde à la maison. Là, je vais commencer un peu à faire le repas. Je vais voir les trucs HelloFresh, ce qu'il y a. Hop, voilà, je vais faire ça ce soir. Allez, et ben c'est parti. Attention, chérie. Hop là. Ça fait mal aux yeux, c'est bon?
on va allumer une lumière plus douce. On va faire ça. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux de l'eau? Allô? Allô, regarde le signe. Les matins de crèche ne sont pas évidents. Souvent, on est dans la précipitation, surtout quand il n'y a pas Kevin. Je dois penser à tout, toute seule. Amener le lait, les tétines, le gilet, les chaussures, les doudous. Et puis surtout, il y a ce moment. Ce moment où je laisse Malo. Ce moment où je le vois pleurer dans les bras d'une autre. Et là... On est vendredi, il est 11h15, je travaille, ça va mieux. j'ai arrêté de pleurer, mais en fait c'est très très dur. C'est quand je laisse Malo et qu'il pleure en fait, c'est quand vraiment je le laissais, il a pleuré dans les bras de l'animatrice. Et en fait, je laisse une part de moi, je laisse une part de mon cœur à chaque fois que je le laisse à la crèche. Et c'est dur, ça fait genre, je sais pas, 2-3 semaines là, et j'arrive pas à ne pas pleurer, quoi. Je m'effondre à chaque fois de le voir pleurer comme ça, c'est une torture pour moi, c'est une torture, c'est... Il est 15h passé, j'ai pu tourner la vidéo TikTok en collab avec Garantia, donc ça c'est fait, il n'y a plus que le montage à faire. J'ai fait quoi? J'ai tiré mon lait, donc ça c'est bien pour les biberons de lundi, j'anticipe déjà. Et là, je vais continuer l'épisode de Love is Blind. Donc, j'étais en train de regarder ça pendant que je tirais mon lait. Et je vais le terminer. C'est le dernier qui est dispo. Après, je crois que c'est tous les mercredis que ça sort. Et je vais juste me détendre, me reposer. En vrai, je pourrais faire plein de choses. Je pourrais tourner une vidéo ASMR. Préparer en avance les posts TikTok Reel et tout pour la semaine prochaine. Mais en fait, je suis très fatiguée. Cette semaine, elle est très dure. Je pense que c'est aussi parce que Malo a beaucoup plus de réveils la nuit. C'est pas forcément des réveils tétés, mais il est pas bien. Il tousse beaucoup parce qu'il est malade. Il a mal aux dents. Et du coup, il se réveille tout le temps et il se colle à moi, vraiment. Il vient chercher ma présence, quoi. Et du coup, voilà, les nuits sont vraiment pas terribles et je me sens vraiment épuisée. Vraiment très fatiguée depuis début de semaine sûr, mais même un peu avant. Donc en fait, là, je vais juste prendre, il y a quoi, 1h30 avant que j'aille le chercher. Donc je vais juste prendre cette heure-là et souffler et juste rien faire, quoi. Il est 20h27 et je suis déjà au lit. Et en fait, j'attends 20h30. C'est l'heure à laquelle je programme mes reels TikTok et tout pour pouvoir partager le reel en story. Et ensuite je vais couper, je vais lire et j'espère que je vais réussir à dormir à 21h, 21h30. Parce qu'en fait, il n'y a que le soir où Malo il dort 3, parfois 4 heures. Et quoi qu'hier, bon, il s'est réveillé assez souvent quand même. Bref. Et du coup, voilà, c'est du sommeil en plus que je peux gagner. Donc je vais faire ça. Et c'est cool par contre parce que depuis, je sais pas, quelques jours, le début de la semaine, peut-être la semaine dernière, quand on le couche, il se réveille plus direct. Parce que il se réveillait au bout de 30-45 minutes. Et du coup, fallait monter, lui faire un câlin, le rebercer et tout. Le rendormir, ça pouvait prendre 10 minutes en fait pour le rendormir. Et là, une fois qu'il est couché, il dort 2-3 heures, parfois 4. Donc ça, c'est cool. Et en fait, rien n'est jamais acquis avec un bébé parce que il avait déjà acquis ce truc où on le pose et il dort 3-4 heures.
Et en fait, ça fait vraiment comme ça, quoi. Comme là, il y a les dents et tout, c'est une grosse régression. Donc voilà, j'espère que cette nuit va mieux se passer que la nuit précédente. Donc on verra et j'espère que je vais pouvoir mieux dormir. On est samedi. On est samedi et pour la première fois en 10 mois, j'ai dormi 6 heures d'affilée. J'ai pu dormir 6 heures d'affilée. En fait, alors hier soir à 20h45 à peu près, j'étais à mon téléphone, comme j'ai dit, et je prends ma liseuse pour lire. Et je lis jusqu'à 21h. J'ai éteint, il était 21h24, je me souviens. Et je suis tellement crevée en ce moment que je m'endors très très vite. Pas besoin d'ASMR ni rien. Et donc en 2 minutes, je partais déjà dans le sommeil, quoi. Et je sais que c'est en 2 minutes. Parce que à 21h26, j'entends Malo qui pleure. Donc je fais non, c'est pas possible, je viens juste d'éteindre, il va pas pleurer maintenant. On le regarde dans le babyphone et ça va, il se rendort direct. Mais voilà, en 2 minutes, j'avais le temps de m'endormir et tout. Mais il se rendort. Et du coup, je me rendors quasiment direct aussi. Donc je pense à 21h30, je dormais. Et il s'est réveillé à 3h30 du matin. Donc j'ai dormi 6 heures d'affilée. Et lui, il a fait plus de 8 heures d'affilée. Un truc de dingue. Donc voilà, trop trop bien. Donc à 3h et quelques, je suis allée le chercher. Et après, le reste de la nuit, en vrai, ça allait. Alors il a mis un peu de temps à s'endormir. Il a mis une demi-heure. Il a fait une grosse tétée. Donc en fait, il était à peu près 4 heures quand il s'est vraiment bien endormi. Et il s'est réveillé à 6h50. Donc après, il a dormi 2h50. Mais pendant ces 2h50, il y a des fois où il a eu des petits réveils très rapides. Il n'y a pas eu de tétée ni rien, juste voilà, sa toux qui le gêne, son nez, du coup, voilà, il vient se mettre un peu contre moi. Et il y a eu un gros orage aussi. Donc j'ai un peu moins bien dormi, mais en fait, c'est quand même trop cool cette nuit-là. Donc dernier jour de ce vlog. Là, Malo est avec son papa. J'ai pris juste quand même un petit peu de temps pour moi, pour faire un petit jeu sur ma tablette et tout et tout. Je m'attache les cheveux, je descends. Ce sera le petit-déj. Et aujourd'hui, j'ai l'impression, je sais pas s'il pleut encore, mais en tout cas, voilà, il fait pas beau. Il y a vraiment un gros orage cette nuit. Je suis partie dans un délire où je dormais et à moitié j'étais consciente parce que j'entendais l'orage et tout. Et mon délire, c'est que c'était des enfants et des ados, qu'il y en avait une vingtaine en bas de chez moi, qui avaient des petits feux d'artifice et tout, et qui faisaient exploser ça devant notre porte et tout. Enfin, très bizarre. Et que moi j'étais là à la fenêtre et je vais appeler les flics. Voilà, trop, trop bizarre, parce que cet orage m'a fait m'a fait avoir dans mon inconscient. Enfin bref, voilà. Et voilà, je pense qu'on va pas trop sortir. Enfin, si je dois aller chez mon père et ma belle-mère pour nourrir les chats, parce qu'ils sont pas là ce week-end. Et voilà. Je vais aller sauver une petite coccinelle, parce que, en fait, j'étais donc dans mon lit en train d'être sur la tablette et je sens un truc au niveau de ma hanche. Et je fais, bon, c'est pas une bête, ça doit être un cheveu comme d'hab. Et je regarde et je vois pas de cheveux. Et en fait, je sens une bête. Ça m'a dégoûtée, tu vois. Et genre, j'ai eu un mouvement, genre j'avais mon téléphone dans ma main, il a fini par terre et la bête, elle a fini sur le matelas, quoi. Et j'ai vite allumé. Et en fait, je vois que c'est une petite coccinelle. Donc j'espère que je lui ai pas trop fait mal. Et en fait, juste le temps que je termine mes parties et tout, je l'ai mise à la fenêtre. Mais là, je vais aller la récupérer si elle y est encore. Et je vais aller la mettre dans le jardin, elle sera beaucoup mieux. Bon, bah elle est plus là. C'est des petits cailloux. J'espère qu'elle a pu s'envoler. Il est à peine 10h et j'ai l'impression qu'il est déjà midi. D'avoir déjà vécu toute une matinée. Et en plus, Malo, il a déjà fait sa première sieste. Normalement, ça devait être là, vers 10h. Et sauf qu'en fait, il s'est endormi pendant une tétée réconfort parce que ça fait 2 semaines à peu près qu'il est bien malade.
Il est enrhumé, il a le nez très pris et il tousse beaucoup, surtout la nuit. Et du coup on lui fait des lavages de nez. Donc il aime pas trop ça, c'est soit direct avec la pipette de sérum Phi, soit avec une seringue. On met dans une narine, il faut que ça ressorte de l'autre quoi. Donc c'est à chaque fois des hurlements. Et donc on lui fait au moins matin et soir. Et bah là on lui a fait ce matin et après je lui fais une tétée réconfort. Et en fait il s'est endormi, mais il était 8h30. Alors qu'il s'est réveillé à 6h50. Donc normalement il a à peu près 3 heures de temps d'éveil. Et là c'était 1h30 après quoi. Du coup je l'ai laissé dormir sur son petit tapis. Et bah là on va aller chez mon papa et ma belle-mère pour nourrir les chats. Comme ça lui fait une balade, il adore ça. Il aime tellement les balades en poussette. C'est fou parce qu'au début la poussette il supportait pas ça. Il y a du gros progrès quand même. On a beaucoup évolué avec Malo, c'est chouette. Donc voilà, comme ça fait une petite sortie. Et ça fait du bien, le soleil est de retour, donc c'est cool. Voilà, du coup il y a Lila qui mange. Il y a Dexter qui est venu, mais il est reparti sans manger. Je sais pas pourquoi. Un bébé. Je viens de poser Malo dans son lit pour la deuxième sieste. Et du coup, moi je vais faire le montage de ce vlog. Donc c'est ici, sur ces derniers mots, qu'on se sépare pour cette semaine. Si tu regardes ce vlog alors que t'es pas abonné, tu attends quoi déjà? Et n'oublie pas de liker, laisser un petit commentaire. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau weekly vlog. Ciao ciao.